Bienvenue dans Raconte-moi An-Nour, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à marcher vers la lumière avec Sourate An-Nour. Cette sourate qui éclaire les cœurs, purifie les âmes et nous guide vers la clarté dont nous avons tant besoin face aux défis de notre époque actuelle. Raconte-moi An-Nour, une lumière offerte par Allah pour éclairer ton chemin, une lumière pour éclairer ta vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Et ils disent, nous croyons à Allah et aux messagers, et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils? Ou craignent-ils qu'Allah les opprime, ainsi que son messager? Non, mais ce sont eux les injustes. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, c'est « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Et voilà ceux qui réussissent. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Et ils jurent par Allah en des serments solennels que si tu leur ordonnais, ils sortiraient à coup sûr. Dis, ne jurez donc pas. Obéissance bien connue. Entre parenthèses, votre obéissance verbale est bien connue. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate An-Nour, ayah 47 à 53. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien. On continue dans Sourate An-Nour, Raconte-moi An-Nour, et là nous sommes arrivés, après avoir passé les ayats sur la lumière, ceux qui parlent des ténèbres, ceux qui parlent de la vision, donc le fait de vraiment regarder autour de nous tout ce qui nous entoure dans la nature, dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les lunettes de la lumière, eh bien, maintenant qu'on voit aussi très bien, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous juge en capacité de mieux comprendre ce qu'il va nous dire sur une catégorie de personnes qui ne sont pas faciles à cerner. Et comme c'est des gens qui ont un double visage, qui mentent quand ils parlent, qui trahissent quand ils promettent, qui ne respectent pas le dépôt, et lorsque
on est en conflit avec eux, ils sont grossiers. Donc les hypocrites. Eh bien, comme c'est des catégories de personnes complexes qui trompent en fait, qui ont un visage ici et un autre visage par là, la paroi de leur lanterne est trop sale en fait. On ne peut pas voir à travers. La lumière ne rentre pas à l'intérieur. Et ils ne ressortent pas aussi de la lumière pour éclairer autour d'eux et les autres. Eh bien, comme ce sont des gens qui sont complexes et dont les vices sont assez subtils, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a attendu cette partie de la sourate pour nous expliquer comment ils fonctionnent. Parce que c'est des gens qui, lorsqu'on ne comprend pas comment ils fonctionnent, naïvement, on les voit comme des bonnes personnes et en fait, on ne détecte pas leur piège et on tombe dedans. Donc, ce passage dont je viens de lire la traduction dans le sens des ayats, eh bien, il va réunir cette partie, donc la partie 7, où c'est la description des hypocrites et de leur comportement, donc leur manigance, leur fausse obéissance. Et dans l'épisode suivant, ça parlera toujours des hypocrites, mais dans le sens, les conseils pour se prémunir de l'hypocrisie à travers les ordres bienveillants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans cette partie-là, Allah dévoile l'hypocrisie et la manière dont ces individus trompent en apparence, mais dont l'intérieur est totalement vide de foi. Parce qu'ils disent, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le sens, nous croyons en Allah et en son messager et nous obéissons. Et juste après, Allah dit qu'ils tournent le dos. Et Allah les qualifie de gens qui ne sont pas croyants. Et dit, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, ils ne sont pas croyants. Donc vraiment, là, il fait vraiment un contraste entre les croyants, où il dit « Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, si vous êtes croyants, afin que vous soyez croyants. Ayyuhal mu'minun » à chaque fois. Là, il y a un contraste où il dit clairement, il dit la phrase « Ceux-là ne sont pas des croyants ». Comme ça, c'est dit. Là, on pourrait poser le micro et c'est clair. Quand Allah dit ça, on doit se concentrer sur les caractéristiques de ces gens pour ne pas se faire berner par eux. Déjà, ne pas en faire partie, et ensuite reconnaître les signes des gens qui sont comme ça, et ne pas se laisser influencer ou ne pas se faire avoir par ces gens. Parce que clairement, c'est vraiment une catégorie de personnes, c'est compliqué. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de courage. Rappelle-toi, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, donc le chef des hypocrites à Médine, lui, il a compliqué son cas dans le sens où c'est vrai que il espérait pouvoir avoir une position. Il a vu que c'était gâté, que ça allait pas se passer. Il y a des gens qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au bout, qui ont assumé leur position. Ça veut pas dire que c'est bien d'être un kafir, mais qui ont assumé en fait de ne pas croire. Lui, comme beaucoup d'hypocrites, donc comme beaucoup à Médine, parce que Médine, il y avait beaucoup d'hypocrites malheureusement, eh bien, il a attendu, donc essayer de voir est-ce que les musulmans vont perdre ou gagner, et après, quand il se rend compte finalement qu'ils ont gagné, il n'a pas eu le cran, il n'a pas eu le courage de dire ce qu'il avait à l'intérieur. Mais du début à la fin, il n'a jamais été croyant. Il s'est converti à l'islam parce que c'était une stratégie. Et la preuve, tous ses agissements à chaque fois prêtaient à confusion. Et lorsqu'il a eu une occasion d'atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à travers ce fameux ifk, il l'a saisi tout de suite. Il n'y a qu'un hypocrite qui peut agir comme il l'a fait. Et là, pour le coup, il a eu le cran de faire quelque chose de très risqué. Il est dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yathrib qui est dorénavant appelé Madinatun Nabi. Et donc il est dans un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le chef, où il est respecté. Médine, quand même, c'est cette ville-là qui a prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu jusque presque aux portes de la Mecque pour lui prêter allégeance. C'est énorme en fait. C'est des gens qui ont fait confiance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui ont porté assistance, qui l'ont soutenu, qui l'ont accueilli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a offert de séjourner chez eux, de mourir là-bas. C'est énorme en fait. Donc lui, il est au milieu de ces gens-là qui aiment leur prophète est chef là-bas, et donc il prend le risque de faire quelque chose qui va blesser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille.
je sais pas s'il s'est dit qu'il allait pas se faire prendre, en fait. Eh bien, il est mort kafir. Et lui, kafir, nafir, etc. Donc l'hypocrisie, c'est vraiment quelque chose de grave. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle les hypocrites. Donc c'est dire, hein. Comme il y a une sourate qui s'appelle Kafirun aussi. Donc ça veut dire que si Allah SWT en plus a consacré une sourate, et il les mentionne aussi plusieurs fois dans le Coran, notamment dans sourate An-Nisa, où il dit que les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer, le pire, le plus bas, c'est quand même délicat pour eux. C'est des gens dont il faut se méfier. Et donc, eux, leur caractéristique, c'est de parler. Ils parlent beaucoup, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils disent, nous croyons en Allah et en son messager, et nous obéissons. Allah dit non, ils obéissent pas. Oui, donc Allah dit plus tard, ils jurent par plein de jurons, ils jurent d'une manière solennelle, avec des grands discours. Tu sais, c'est pas seulement quelqu'un qui dit Wallahi, c'est quelqu'un qui va jurer avec des formules. Tu te dis, mais t'as pas besoin d'en faire autant. Ils jurent que si tu leur ordonnes de sortir, en gros, d'aller au combat, que ils vont sortir. Et Allah dit, non, ils sortiront pas. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur dit, lui dit, dis-leur, arrêtez de jurer. Ta'atun ma'rufa. Tout le monde connaît en fait votre obéissance verbale. Ta'atun ma'rufa. Allah ne fait même pas de phrase complète ici, il n'a même pas mis de verbe. Il a dit, c'est traduit par votre obéissance verbale est connue, mais si tu devais le traduire mot à mot, c'est obéissance connue. C'est-à-dire vraiment, en fait, c'est des gens pour qui Allah ne fait même plus d'efforts en fait. Dans le sens, on connaît, c'est toujours le même refrain, c'est la même chanson. Oui, nous on est là, on va t'aider, oui t'inquiète, on est là. Pour ceux d'entre vous qui vont vraiment à la guerre, vous êtes toujours à l'arrière. Les flèches vous touchent pas, votre épée elle est pas tachée, vous faites rien. Et les autres, vous sortez carrément pas. Et dans d'autres sourates du Coran, notamment surat Anfal, Tawbah, d'autres sourates, Allah SWT parle de leur hypocrisie, parle du fait que la veille du combat, l'avant-veille du combat, ils vont venir voir le prophète sallam à faire les masakin, à se dire on aurait bien aimé partir avec toi, mais là on a un imprévu. Un tel, moi je peux pas, j'ai ma famille ceci, j'ai truc cela. Ils sortent plein d'excuses rocambolesques, alors qu'il y a des compagnons qui pleuraient parce qu'ils n'avaient pas de quoi aller à la guerre. En gros, ils n'avaient pas d'armure ou ils n'avaient pas les moyens. Et donc on a ces compagnons-là qui seraient prêts à donner tout pour être au premier rang, et il y a ceux qui viennent et qui trouvent tout ce qu'ils peuvent pour déroger à la règle. Et il y a ceux qui sont des déserteurs, des lâches. Je sais pas si t'as vu, mais en général, dans beaucoup de cultures, la lâcheté et les déserteurs, ils sont très mal vus. D'ailleurs, dans certains pays, c'est la peine de mort pour quelqu'un qui déserte. Pourquoi ? Parce que quand l'armée est déstabilisée comme ça, il y a un désordre au niveau de l'armée, c'est la sécurité du pays qui est en jeu. Donc pour marquer le coup et pour que ça ne soit pas quelque chose qui se propage et les gens aient l'habitude de faire ça, on sanctionne sévèrement. On sanctionne sévèrement le déserteur. Et tout le monde, en fait, humilie quelque part le déserteur. Personne n'aime un déserteur. C'est mal vu. C'est mal vu. Eh bien, les hypocrites, c'était leur habitude. En fait, eux, c'était oui, on est là. Mais non, on n'est pas là. Et ça me rappelle encore le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parle des signes de l'hypocrisie. Donc, quand cette personne parle, elle ment. Quand elle promet, elle ne tient pas sa promesse. Quand on lui fait confiance, elle trahit. Et quand elle est en conflit, eh bien, elle a un mauvais comportement, elle est grossière, de mauvaise foi, et elle ment. Et combien des comportements aujourd'hui, de ces comportements-là, sont devenus banals. Le mensonge, c'est devenu un réflexe courant. C'est normal. En fait, il y a même des petits mensonges comme ça. Les gens, quand on leur dit « mais c'est pas bon de mentir », ils vont dire « mais c'est rien ce que je viens de dire ». Et là, ça me fait penser à une histoire que j'avais entendue. Un jour, un homme a demandé à son fils de répondre au téléphone, que si par exemple le téléphone sonne, comme il voulait pas répondre, je pense que cette personne, il voulait pas lui parler, il lui a dit « si jamais on te demande papa, tu lui dis que papa n'est pas là ». Et là, le téléphone sonne. Le fils, qui est un enfant, hein, c'est vraiment un petit enfant, il décroche le téléphone. Il dit « Papa, il a dit qu'il est pas là ». Imagine la honte là.
L'enfant, dans toute son innocence, il a répété exactement la phrase de son père. Il lui a dit, son père, dis-lui que papa n'est pas là. Il a dit, papa, il a dit qu'il n'est pas là. Donc le mensonge, c'est vraiment une maladie du cœur qu'il faut éradiquer. Et en plus, on transmet des mauvaises habitudes aux enfants si on fait ça. Donc, parmi les attitudes, comme j'ai dit, qui sont banales aujourd'hui, mentir, dire qu'on est absent alors qu'on n'est pas là, donc comme dans l'exemple, les gens mentent au travail pour éviter des tâches. Les gens mentent en fait pour ne pas avoir à aller au travail, ils disent qu'ils sont malades ou quelque chose comme ça alors qu'ils veulent pas y aller. Les gens évoquent des fausses excuses pour éviter un engagement. C'est bien plus répandu qu'on ne pense. Bien plus répandu qu'on ne pense. Et il y a une autre caractéristique des hypocrites qu'Allah mentionne ici, c'est quand, donc dans la ayah 48, il dit quand on les appelle vers Allah et son messager pour qu'ils jugent entre eux, qu'ils tranchent quand ils sont indifférents, un conflit ou ils ont besoin d'un avis, eh bien, il dit voilà quelques-uns qui s'éloignent. Ils s'éloignent. Non, pour eux, non. Ils s'éloignent. Et il dit, mais s'ils ont le droit en leur faveur, alors ils viennent soumis. Et là, moi, ça me travaille parce que ça veut dire que Allah n'a pas, si tu regardes bien, Allah n'a pas mentionné si on les appelle pour un truc, pour quelque chose où il faut trancher et qui est en leur défaveur, alors ils s'éloignent. Et quand c'est en leur faveur, alors tu les vois soumis. Quand c'est en leur faveur, Allah l'a mentionné. Mais dans le premier cas, il n'a pas dit en leur défaveur. Il a dit quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tranche pour eux. En fait, quand on regarde le bon sens, quand on est croyant, c'est que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ordonnent de faire ou tranche pour nous, ou les règles qu'il nous donne, c'est toujours en notre faveur. C'est toujours pour notre bien, pour notre salut. C'est toujours pour augmenter et préserver notre iman. Donc par définition, on ne peut pas dire que quelque chose qu'Allah dit ou fait, ou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ou fait, est en notre défaveur. Ça n'existe pas. Même quand c'est des remontrances, une sanction, une épreuve, peu importe, c'est toujours en notre faveur aussi parce que ça nous purifie. C'est jamais en notre défaveur. C'est nous qui faisons des choses en notre défaveur. Allah ne fait rien en notre défaveur. Donc c'est pour ça qu'Allah n'a pas mentionné, et si il voit quelque chose en leur défaveur, il s'éloigne. Il a dit s'il y a quelque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou Allah subhanahu wa ta'ala tranche parmi eux, eh bien, il y en a qui s'éloignent. Mais quand c'est en leur faveur, ils viennent soumis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, avec leur vision qui est biaisée, eh bien, selon leur supposition, quand eux perçoivent que quelque chose est en leur faveur, là, ils viennent. Là, quand ils sentent que ouais, là, je vais gagner, là, ça va tirer de mon côté, là, ça va trancher pour moi, soit je vais avoir plus d'argent, soit je vais gagner gain de cause ici, etc. Là, ils viennent soumis. Là, ils vont dire, je crois. Je crois en Allah et en son prophète. Mais quand c'est quelque chose qui ne l'est, c'est pas en leur défaveur. C'est eux, dans leur perception d'hypocrite, ça ne les arrange pas. Ça n'arrange pas leurs affaires. Et là, ça m'amène à cette chose à laquelle il faut faire très attention, c'est prendre la religion à la carte. Obéir quand ça nous arrange. Se détourner quand ça nous arrange. Là, les hypocrites s'éloignent quand on les appelle du jugement, quand on les appelle au jugement du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais parce que ils savent qu'ils risquent d'entendre une vérité qui les arrange pas, qui leur convient pas. Normalement, ça devrait leur convenir. Mais eux, selon leur perception des choses, ça les convient pas. Parce que ça les restreint. Ça les limite dans leur passion. Ça les limite dans leur manque de pudeur. Ils ne veulent pas de limites. Alors que le musulman a des limites. Parce que, rappelle-toi, la pudeur te met des limites. La pudeur t'empêche de faire tout ce que tu veux, mais te protège. Rappelle-toi de Papa Adam alayhi salam au paradis, avec les fameux vêtements. Donc, la pudeur est un lien directement avec la vie, avec la survie de la personne. La vie, tout simplement. Le manque de pudeur relié directement au péché et à la mort de l'âme. Et eux, en fait, ce qu'ils veulent, ils veulent vivre sans contrainte, sans limite. Ils ne veulent pas assurer leur position. Donc, ils préfèrent faire semblant. Et l'islam, ça j'aime bien dire ça,
c'est pas un buffet où on choisit seulement ce qui nous plaît. C'est pas un buffet où on vient se servir, on mange, on fait son petit plateau là, on sélectionne ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, on le laisse sur la table et on se dit faites-en ce que vous voulez. Non. Donc celui qui accepte une règle et qui en rejette une autre, il n'a pas réellement cru. C'est pour ça qu'Allah dit ce sont pas des croyants. Ce sont pas des croyants. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, ayat 208, donc ô vous qui avez cru, entrez en islam totalement et ne suivez pas les pas de Shaitan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Allah nous dit rentrer totalement. Totalement. On ne peut pas rentrer à moitié. Vas-y, sois courageux. Qu'est-ce que tu crains? Nous, quand on lit ces ayats-là, on dit mais tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que Allah nous ordonne est en notre faveur. Donc on n'a rien à craindre. Allah, ce qu'il veut qu'on comprenne de lui, c'est fais ce que je te demande et moi, Allah, je te montrerai. Alors qu'il y a des êtres humains, comme les hypocrites, eux, c'est montre-moi et après, peut-être je ferai. Et eux, le pire, c'est montre-moi et je ferai. Et quand Allah leur montre, ils disent en fait, je fais pas. C'est quand même grave, mais c'est ce qui se passe souvent. Donc, c'est particulier quand même. Et Allah poursuit et il dit, après avoir dit tout ça, il dit mais là on comprend, c'est tellement illogique leur façon d'agir, cette façon qu'ils ont de chercher le piège à chaque fois, à pas se faire arnaquer, non, si c'est en ma faveur, si c'est pas en ma faveur, etc. De toujours être... en fait, ils sont en hyper-vigilance. La personne doit être vigilante, mais eux, ils sont en hyper-vigilance, à la limite de la crainte, en fait, comme s'ils avaient toujours la crainte d'être arnaqués, la crainte de pas pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, la crainte d'être limité. Alors que normalement, quelqu'un qui est sain d'esprit, qui est équilibré, il veut des limites. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit quoi? Il faut que tu poses tes limites. Parce que si tout est ouvert, si tu n'as pas de limites, d'accord? Si tu veux vivre une vie sans limite, il faut accepter que les gens vont agir avec toi sans limite. Dans la vie, on ne peut pas être sans limite. L'être humain, il est limité par le temps et par l'espace. Ça montre qu'on a des limites. C'est au paradis qu'il n'y aura plus ces limites-là. Il y aura l'éternité. En enfer aussi. C'est là qu'on pourra enlever les limites. Là, on en a besoin, ça nous rassure même. Un enfant, il cherche des limites. Même quand il fait ses bêtises, c'est une manière de délimiter jusqu'où il peut aller. Même là, ça part d'une bonne intention. Donc, Allah, après, par rapport à tout ça, il anticipe quelque chose qu'on pense peut-être jusqu'à là quand on lit. C'est, mais y a-t-il une maladie dans leur cœur? Et là, il rappelle encore le cœur. Comme pour nous dire, mais il n'y a qu'un cœur malade, il n'y a qu'un cœur où la lampe, ça va pas trop, où l'électricité, ça va pas trop, où les choses sont pas très bien en place, il y a besoin de réparation, et il n'y a qu'un cœur malade qui peut parler comme ça. Et en plus, Allah le pose sous la forme d'une question. Il n'aura pas dit « vous êtes des malades », il a dit « mais est-ce que… » Et là, il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous. Les hypocrites, en plus, c'est… Voilà, ils ont l'habitude de colporter, de parler. Eh bien, Allah fait la même chose. Il parle d'eux, mais il nous parle à nous. Et il dit « est-ce qu'ils ont une maladie dans le cœur ?» C'est comme s'il était en train de nous parler. Tu trouves pas qu'ils ont des maladies dans le cœur? Parce que là, on est d'accord que parler comme ça, ça fait de la peine quand même, là. Et après, il dit, où est-ce qu'ils doutent? Où doutent-ils? Ils doutent vraiment du bien que je peux leur apporter? Ou est-ce qu'ils craignent qu'Allah les opprime, ainsi que son messager? Donc ça, c'est Allah qui parle, hein, c'est lui qui nous pose des questions. Il dit, est-ce qu'ils ont le cœur malade? Franchement. Ou est-ce que peut-être ils doutent? Ou ils pensent que moi et mon messager sallallahu alayhi wa sallam, on les opprime? Et là, Allah répond à notre place. Non. C'est rien de tout ça. On les opprime pas. Et ils n'ont pas à douter. La maladie dans leur cœur, c'est eux qui se sont imposés ça. Allah dit, ce sont eux les injustes. Et là, fasiqun. Il répète, il l'avait déjà dit dans la sourate aussi, quand il a parlé de Ulaika humul fasiqun. Fasiqun, fasiq. Fasiq, c'est la perversion. C'est vraiment quelque chose de pervers, c'est quelque chose de souillé à la racine. Donc tu vois, c'est impressionnant qu'Allah prenne finalement le vocabulaire qu'on impute plus aux gens qui commettent les turpitudes, comme c'était mentionné au début de la sourate,
eh bien il le donne à celui qui agit comme ça. Allah est en train de nous expliquer que c'est de la perversion d'avoir un visage ici, un visage là-bas, dans le sens diamétralement opposé. On nous dit pas que, voilà, si t'es devant une assemblée avec ta famille, ou si t'es en famille et t'as de l'humour, tu rigoles, et dans une assemblée t'es gêné et tu montres une autre facette de toi, c'est pas ça, on parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui dit je crois et derrière il dit je ne crois pas. On parle de quelqu'un qui prie ici et qui, quand il est seul, ne prie pas. C'est ça les caractéristiques des hypocrites. D'ailleurs, Rasulullah sallam s'est étalé. Il a dit que l'hypocrite, on le reconnaît aussi parce que pour eux, les prières qui sont les plus pénibles pour eux, eux déjà ne prient pas vraiment. Ils prient comme ils veulent un petit peu. Mais quand ils doivent prier, les prières qui le sont les plus lourdes pour eux, c'est Aïcha et Fajr. Attention, hein, parce que y en a qui peuvent dire « Ah, mais moi aussi, des fois, c'est dur pour moi et tout. » Non, non. C'est vraiment au niveau de la procrastination, la paresse. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui sont seulement fatigués. Ça peut arriver quand l'Aïcha, il est tard et tu l'as pas encore prié, c'est l'heure de prier et le sommeil te gagne. Ça peut être difficile de rester encore éveillé. C'est plus dans ce sens-là. Dans le même sens, le Fajr, l'être humain aime dormir. C'est pas facile de se réveiller, surtout si la veille on s'est couché tard, etc. Le réveil sonne, on snooze et tout. Ça, c'est humain. Mais une fois qu'on fait nos ablutions, on se lève. La différence, c'est que eux, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parle d'eux comme des gens qui trouvent difficile le Fajr et l'Aïcha, c'est-à-dire c'est des gens qui remettent en question même le fait de devoir prier. C'est-à-dire que c'est pas « Ah, je suis fatigué, j'ai envie de dormir », c'est « Mais il faut prier là, pourquoi déjà faut prier ?» Ah, si seulement il n'y avait pas cette prière. A'udhu billah. Eux, c'est ça. C'est à ce niveau-là. C'est le Fajr, mais en gros, mais pourquoi je dois prier déjà? Nous, on est d'accord que quand on est fatigué, ça nous arrive. On remet pas en question la prière. On remet en question juste qu'on n'a pas bien dormi la veille et qu'on s'est couché tard. C'est ça qu'on doit se dire. C'est, ça m'apprendra à dormir tard. Ou ça m'apprendra à ne pas avoir réglé mon réveil correctement. C'est ces détails-là. C'est pas... On n'est pas en train, enfin j'espère, Inch'Allah, on n'est pas en train de remettre en question le fait de prier. On n'est pas en train d'en vouloir à Allah. Non, a'udhu billah, subhanak, subhanallah. Non, l'hypocrite, lui, c'est ça qu'il ressent. Et qu'Allah nous préserve parce que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire disparaître. Allah est en train de nous dire qu'il y en a. À Médine, déjà, il y en avait beaucoup. Et aujourd'hui, en 2025, on a tort de penser qu'il n'y en a pas. Il faut se prémunir parce que ces personnes-là, ce qu'elles savent faire, c'est influencer les autres. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui a une façon d'agir là, devant toi, et quand t'es pas là ou avec d'autres personnes, il est sur un autre front qui est diamétralement opposé, au point où deux personnes qui la connaissent, qui parlent d'elle, vont se dire « mais on parle pas de la même personne ». Où chacun va dire « dans la façon qu'elle avait parlé, j'ai toujours eu un peu de doute ». Elle n'était pas entière, parce qu'on peut pas avoir deux visages et être entier dans les deux visages. Dans les deux visages, il va y avoir des failles. Donc ça, c'est important. Donc Allah dit, c'est eux qui sont injustes. Un croyant, en fait, il peut pas douter. Il peut pas craindre. Il peut pas craindre. Le mot est fort. En plus, Allah dit, est-ce qu'ils craignent qu'Allah les opprime et son messager? Genre, vous pensez vraiment que moi je peux vous opprimer? Ou est-ce que vous vous opprimez pas tout seul? Et ça, faut faire attention, parce que là, on parle des hypocrites. Et c'est là que j'ai dit, ces ayats-là, faut toujours les prendre pour notre vie, nous, au quotidien, par rapport à cette ayat, moi, je me situe où? Peut-être pas jusqu'à se dire, oh, moi, je suis hypocrite. Mais jusqu'à se dire, attention, il y a des choses qu'ils citent d'eux qui peuvent nous toucher. Il y a des gens qui se sentent oppressés par le hijab. Mais maintenant qu'ils connaissent Surat Nour, ils doivent comprendre que ça n'a rien à voir et que c'est par rahma et au contraire, c'est une lumière pour eux. Et il y a des gens qui se sentent opprimés oppressés de devoir baisser le regard. Ah bah non, moi j'aimerais bien regarder partout, c'est trop contraignant. Il y a des gens qui vont se sentir oppressés, vexés, rabaissés, qu'on leur dise « irji'u ». Comme Allah dit dans le Coran, si on vous dit retournez, vous retournez. Si la personne ne peut pas vous recevoir, elle a un imprévu, elle peut pas. Tu vas faire quoi? Tu vas taper la porte, tu vas rentrer par la force. Tu vas imposer aux gens ta présence. Eh bien, il y a des gens qui se sentent oppressés de ne pas pouvoir aller et venir comme ils veulent. Et il y a des gens qui se sentent
oppressé de ne pas pouvoir commettre la turbitude. Ah, donc attention, même pour des bonnes actions, on est beaucoup à faire des bonnes actions, à faire des obligations qu'Allah nous a dit de faire, mais est-ce que pour chaque chose qu'Allah me dit de faire, je le fais avec un qalb salim, avec un cœur illuminé et apaisé et parfaitement confiant dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala me veut du bien, ou est-ce que je me sens pas oppressé? Attention, parce que c'est dangereux. Se sentir oppressé, on a l'impression que on est une victime dans l'oppressé et une victime, c'est ce qu'on a tendance à se dire. Mais lorsque on se sent oppressé par les commandements de celui qu'on doit adorer, de celui qui nous vaut du bien, on n'est plus victime là. C'est juste la porte d'entrée de Shaitan pour pouvoir faire de sorte que on finisse par se retourner contre Allah. Shaitan, il a joué la victime au début, quand il a dit « mais moi je me prosterne pas devant lui, c'est injuste en gros, moi je suis de feu, et lui, un tas de boue là. Un tas de boue que t'as mélangé avec de l'eau. Pourquoi ?» Là, on pourrait dire que il se sent opprimé, il se sent oppressé, il se dit « mais c'est pas juste ». Et regarde comment c'est dangereux de se sentir oppressé par Allah alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Tu deviens ennemi parce que son discours a rapidement évolué vers « c'est à cause de toi, Allah ». Tu le vois ça dans le Coran. Il dit « c'est à cause de toi en fait. Comme tu m'as perdu, je vais les perdre. Et tu vas pas en trouver beaucoup qui seront reconnaissants. Ils vont occuper l'enfer. En gros, je te porte responsable du fait que j'ai commis ce péché. Je te tiens pour responsable du fait que je me sois pas prosterné. En gros, tu n'avais pas à me demander de me prosterner devant lui. » On est d'accord que sa théorie, elle tient pas. On te dit de te prosterner, de saluer. C'est quoi le rapport sur comment l'un et l'autre il a été créé déjà? Pourquoi tu t'es créé une oppression qui basée sur du néant? Les anges, on sait que c'est des êtres de lumière. Tu mets la lumière, tu mets l'argile. La lumière aussi, elle est plus forte que l'argile. Et pourtant, eux, ils ont pas chipoté. Alors pourquoi lui, il l'a fait? Il s'est senti oppressé par ce qu'Allah lui a demandé. Donc attention, se sentir oppressé par quelque chose qu'Allah a demandé ou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une petite porte discrète qui mène à ce que Shaitan a fait. Donc attention, de pas se sentir victime quand on parle d'Allah. On n'est jamais victime d'Allah. On est victime de soi, victime des êtres humains peut-être, victime des injustices, mais on n'est pas victime pas victime de notre robe. Jamais. Dès lors que Allah nous demande de faire quelque chose, et dans ce qu'il nous demande de faire, on sent que, franchement, c'est lourd, ça se fait pas, hein. Attention. Là, c'est un bon indicateur pour te dire, faut que je corrige quelque chose, je fais fausse route. Il m'a dit de porter mon hijab. C'est pas pour limiter mes libertés. C'est pour me donner plus de liberté. Et les femmes qui ne portent pas le hijab et qui marchent dehors, etc., elles verront en fait. Elles peuvent témoigner qu'il y a des jours où c'était pas facile. Il y a des jours où c'était pas facile. Il y a des jours où elles se sont dit qu'elles se seraient bien passées de cette remarque de cet homme-là, de la comparaison de cette femme-là, etc. Et si elles avaient eu un hijab, il n'y aurait pas eu ce problème. Donc, impossible de se sentir oppressé par le hijab. L'oppression pourrait venir du non-musulman, du kafir pour le coup, même. Pas que non-musulman, du kafir qui la prive de la liberté de porter son hijab. Là, elle peut se sentir oppressée par la personne qui l'empêche, qui veut l'empêcher d'être libre à travers ce qu'Allah lui a demandé. On n'est jamais aussi libre que sous le commandement d'Allah, sous ses règles, sous ses limites. C'est vraiment, ça peut sembler paradoxal. Il nous pose des limites, et pourtant on est libre. Et quand on n'a plus de limites, on se croit libre, mais en réalité on est en prison. On est en prison. Donc vraiment c'était important pour moi de parler de ça. Attention aux gens, il y a combien de gens qui se disent pourquoi je porte le hijab, pourquoi est-ce que les hommes ont plus de droits, j'ai l'impression, pourquoi est-ce que je dois obéir à ci ou ça alors que je comprends pas ce qu'on me demande. Attention, celui qui a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala,
il sait que chaque ordre d'Allah, c'est un cadeau, c'est une rahma. Un croyant, il ne négocie pas avec son Créateur. C'est comme un enfant, il va pas demander à ses parents de lui prouver qu'il y a un bien dans le fait de ne pas toucher ce feu-là qu'il leur a dit de ne pas toucher. Non, si ton enfant il est là, imagine il débat avec toi et il te demande de lui prouver par A plus B, limite un théorème de mathématiques, pourquoi est-ce que je dois pas toucher le feu. Si tu me l'expliques pas, je vais le toucher. Quand tu me l'auras expliqué, si je juge que c'est recevable, je ne toucherai pas. Ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas des enfants qui font ça. Et même quand ça n'existe pas des parents qui laissent l'enfant finir ce genre de phrase. Parce qu'à la fin, il va dire, écoute, bon gré, mal gré, t'es content, t'es pas content, tu toucheras pas ce feu. On est d'accord? Et j'ai même pas besoin de t'expliquer, en fait. Je ne vais pas t'expliquer. Tu ne touches pas ce feu. Parce que c'est évident. Et parce que là, c'est évident que tu veux son bien. Donc tu n'acceptes même pas de négocier avec lui sur des non négociables. On négociera sur d'autres choses. Est-ce qu'on fait l'histoire du soir à telle heure ou à telle heure? Là, si tu veux, on va débattre. Mais sur ta sécurité, on ne débat pas. Allah, sur notre sécurité, il ne débat pas. Sur notre accès au paradis, il ne débat pas. Sur le fait de nous préserver de l'enfer, il ne débat pas. C'est aussi simple que ça. Et nous, on ne veut pas débattre avec lui, en fait. On ne veut pas qu'il nous laisse la possibilité de nous perdre. On veut qu'il nous mette des limites. Et dans ces limites-là, on est libre. Donc attention. Faut arrêter ce truc-là, vraiment. Pourquoi demander, exiger à Allah des preuves avant d'obéir? Attention. Il y a autre chose qu'il dit aussi parmi ces hypocrites, et on va s'arrêter là ensuite. Il dit, il jure par des serments solennels, des grands serments, que si tu leur ordonnais, ils sortiraient à coup sûr au combat. Là, ça parle de combat. Et Rasulullah sallam qui dit, il abrège. Allah dit, ne jurez pas. Votre obéissance là, verbale, elle est connue. Ta'atum ma'rufa. 2 mots. C'est comme s'il leur dit, ne jurez pas. Obéissance connue, genre, on sait. C'est Allah qui a dit à son messager de dire ça. Et c'est beau parce que même Allah ici, il protège son prophète. Ça vient appuyer. Allah qui dit, dis-leur. Dis-leur, genre, en gros, c'est pas ma parole, c'est Allah qui a dit. C'est Allah qui a dit. Jurez pas. Économisez-vous de l'énergie, des mots, etc. On sait tous, en fait. Et Allah est parfaitement connaisseur de... Et qu'est-ce qu'il dit? Ta'maloun, bima ta'maloun. Et on sait que amal, c'est ce qu'on fait en pleine conscience. On sait ce qu'on fait. Donc arrêtez. On sait tous que vous savez ce que vous faites. On sait tous que vous voulez pas sortir combattre. Et si vous sortez combattre, en fait, finalement, vous êtes plus un boulet pour nous qu'autre chose. Parce qu'en fait, vous êtes des boulets, quoi. Vous vous mettez au fond. Vous nous servez à rien. Alors que si on commence à gagner ou à perdre, finalement, ils pourraient venir soutenir, mais en réalité, ils se bougent pas beaucoup. On a compris votre jeu, en fait. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il est très important pour nous de se prémunir contre ça. C'est le fait de jurer à tout bout de champ, de jurer sans cesse. En fait, pour ne pas ressembler aux hypocrites, ni de près ou de loin, il faut éviter ces petits détails, comme j'ai dit. C'est comme le fait de se sentir oppressé par là, faire un peu la religion à la carte. Et ici, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils jurent beaucoup. Donc attention, nous aussi, à pas jurer beaucoup. Omar ibn Khattab, il aimait pas les gens qui juraient beaucoup, il leur disait, cesse de jurer à chaque fois. Toutes les 2 phrases, il y a Wallahi, je te jure, je te jure par Allah. Mais si t'as besoin de jurer comme ça tout le temps, c'est peut-être parce que tu dis pas la vérité. Quelqu'un qui jure trop, attention. Et ça aussi, c'est le prophète Sassam qui en a parlé. Trop jurer, c'est comme un menteur. Attention. Allah dit, Wala tuti' kulla hallafin mahin. Donc attention, ne crois pas une personne qui passe tout son temps à jurer comme ça. Attention. Donc toujours dire, je jure que, Wallah, c'est vrai. Wallahi, je suis sincère. Celui qui dit la vérité, il n'a pas besoin de jurer à chaque fois. De cette façon, le jour où tu jures, on sait que tu parles de quelque chose qui te tient à cœur. Allah, alors qu'il a le droit de jurer comme il veut, autant qu'il veut. Quand il jure dans le Coran, c'est toujours pour des choses très solennelles. Et il est le seul à pouvoir jurer sur autre que lui. Nous, on peut jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Même son prophète, on n'a pas le droit de jurer par le prophète. Allah, c'est le seul qui va jurer par les astres, par la lune, par le soleil, par le fajr. Il jure sur plein de choses. Nous, on peut pas.
Le seul moment où on va jurer sur ces choses-là, c'est si on récite les ayats d'Allah. Mais sinon, non. Et donc, c'est pour ça que le prophète sallam, comme je disais, déconseillait de jurer trop souvent. Un vrai croyant est connu pour sa droiture, pas pour ses serments, pas pour ses wallahi tout le temps. On reconnaît pas ta véracité, ton honnêteté, parce que tu passes ton temps à jurer. Au contraire, on a une mauvaise réputation quand on jure tout le temps. On te reconnaît par ta droiture. Le jour où tu jures, les gens vont être concentrés parce qu'ils vont se dire « Ah, là, soit elle est touchée par quelque chose, soit cette chose lui tient à cœur, soit elle a été blessée, soit... parce qu'elle jure pas tous les 4 matins, cette personne-là. » D'accord ? Donc attention. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie. Qu'Allah nous préserve d'en faire partie. Qu'Allah nous préserve d'en avoir autour de nous. Qu'Allah nous préserve de leurs méfaits, de leurs pièges. Et s'il y en a dans la communauté, j'ose le demander, qu'Allah les guérisse, qu'Allah les réforme, qu'Allah retourne leur cœur et fasse que ce soit des vrais croyants et qu'ils meurent croyants. Amin ya Rabbal Alamin. Je te dis au prochain épisode, Inch'Allah.